La maîtrise de l'étanchéité à l'air de l'enveloppe du bâtiment est un des éléments essentiels pour construire des bâtiments performants, durables et sains, au même titre qu'une ventilation maîtrisée, l'isolation thermique ou encore le bioclimatisme. En effet, une bonne étanchéité de l'enveloppe permet de limiter les consommations énergétiques, les risques d'inconfort des occupants et de dégradation du bâti. Depuis l'apparition des bâtiments basse consommation, puis avec la réglementation thermique 2012, et bientôt avec la généralisation des bâtiments à énergie positive, les exigences sur la perméabilité de l'enveloppe se sont considérablement renforcées et sont devenues obligatoires. Ainsi, dans les bâtiments neufs d'habitation soumis à la RT 2012, le coefficient de perméabilité à l'air de l'enveloppe, donné à 4 Pascal, nommé Q4PA Surf, doit respecter les valeurs de 0,6 m3 par heure par mètre carré pour les maisons individuelles et 1 m3 par heure par mètre carré pour les logements collectifs. Ce coefficient exprime le débit de fuite par mètre carré de surface déperditive hors plancher bas, sous une dépression de 4 Pascal. À noter qu'il est possible de justifier de la conformité à cette exigence réglementaire, soit par une mesure à réception de chantier, via le test de la porte soufflante, soit en adoptant une démarche certifiée de qualité de l'étanchéité à l'air du bâtiment. Cette exigence sur l'étanchéité à l'air de l'enveloppe a impliqué d'importants changements de pratique dans la conception et la mise en œuvre de l'enveloppe des bâtiments, entraînant malheureusement de nombreux désordres et pathologies à court et long terme. Voyons désormais quels sont les phénomènes en jeu, l'origine des fuites et les impacts d'une mauvaise étanchéité à l'air. La combinaison des effets du vent, du tirage thermique et des éventuels forçages aéroliques par la VMC crée des différences de pression entre l'intérieur et l'extérieur des façades du bâtiment, favorisant ainsi l'infiltration et ou l'exfiltration de l'air par les défauts d'étanchéité. Ces fuites d'air parasites sont réparties de manière diffuse au droit des points singuliers de l'enveloppe, comme nous pouvons le visualiser sur notre maison mise en surpression à l'aide d'un ventilateur. Les principales zones de fuite se situent ainsi au niveau des liaisons entre les façades et les planchers, au niveau des menuiseries donnant sur l'extérieur, des équipements électriques ainsi que les trappes et éléments traversant les parois. Du point de vue énergétique, l'impact estimé sur les consommations énergétiques se situe entre 5 et 10 kWh énergie primaire par mètre carré par an, par unité de Q4 PA Surf. Du point de vue du confort, les infiltrations peuvent induire des sensations de courant d'air froid, voire dans certains cas de parois froides, mais aussi des gênes acoustiques et olfactives provenant de l'extérieur ou des logements mitoyens. La perméabilité de l'enveloppe a également un impact sur la bonne circulation de l'air dans le bâtiment et donc sur l'efficacité de la ventilation, mais aussi la qualité de l'air intérieur. Une forte perméabilité à l'air peut induire une sous-ventilation des locaux et un court-circuit des flux aéroliques, ainsi qu'un transfert d'air potentiellement chargé en polluants extérieurs, mais aussi en fibres et particules lors de son passage dans les défauts d'enveloppe. Lors d'une rénovation performante avec étanchéification de l'enveloppe, il faudra être particulièrement vigilant au bon fonctionnement du système de ventilation, mais aussi à la compatibilité des équipements de combustion à prise d'air neuf intérieur avec une enveloppe étanche. Cela peut conduire à des risques de refoulement de monoxyde de carbone notamment. Préférez pour cela des appareils à combustion étanches avec prise d'air neuf directement à l'extérieur. Au niveau du bâti, une bonne étanchéité à l'air permet également de limiter les risques de dégradation de l'enveloppe liés à un processus de condensation et de potentiel développement fongique dans les parois. Enfin, le meilleur isolant étant l'air immobile, une enveloppe étanche, sans mouvement d'air interne, permet également de maintenir la performance thermique des isolants. L'ensemble de ces impacts montre l'importance de bien maîtriser l'étanchéité à l'air de l'enveloppe. Cela nécessite sa bonne prise en compte dès la conception du projet et sa bonne réalisation sur chantier avec les équipements adéquats.